الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, dans un hadith que nous rapporte Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, l'épouse de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, Aïcha radiallahu anha nous rapporte que le prophète sallam a dit: celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Ça veut dire quoi exactement? Écoutez attentivement s'il vous plaît. Celui qui recherche l'agrément d'Allah, celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, c'est-à-dire que la personne obéit à Allah même si les gens ne sont pas contents de cela. Vous écoutez? Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Et celui qui recherche l'agrément d'Allah et celui qui recherche l'agrément des gens dans la colère d'Allah, il cherche à satisfaire qui? Les gens, tout en mettant Allah en colère. C'est-à-dire que la personne cherche le contentement des gens en faisant une chose qu'Allah a interdite ou en délaissant une chose qu'Allah a imposée. Allah est en colère contre lui et rend les gens en colère contre lui, rapporté par Tirmidhi et Ibn Hibban. Il faut qu'on fasse un bilan sur le point de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça fait partie de nos priorités ou non? Combien de musulmans et de musulmanes se retrouvent dans des situations où il a deux choix: satisfaire Allah et décevoir certaines personnes qui peuvent être de la famille ou autre, ou bien satisfaire les gens pour garder une bonne image et peu importe s'il met en colère Allah dans cette situation. Nous, on fait partie de quelle catégorie? On s'est déjà retrouvé dans des situations où il faut faire un choix. Je satisfais Allah, même si ça va déplaire certains, ou non? La question, je me la pose à moi-même ainsi qu'à vous. Quel est notre ordre de priorité? Quand on voit aujourd'hui les munkarat, les péchés qui sont faits, et on ne veut pas blâmer les gens avec douceur, avec des arguments religieux, on ne veut pas en fait leur expliquer que ce qu'ils font c'est pas correct, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas perdre leur amitié. Mais finalement en fait, quelle satisfaction prime dans ton cœur? La satisfaction d'Allah ou celle des gens? Tu lui dis, mais regarde, subhanallah, tu vis avec eux depuis je ne sais combien de temps, ça peut être des amis, de la famille, etc. Ils font des péchés, parle-leur, trouve les bons mots, etc. Il te dit, mais si je fais ça, ils ne vont plus me parler. Et moi je tiens trop à leur compagnie. Mon frère ainsi que toi ma soeur, apprends à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Fais que ce soit une priorité dans ta vie. Regardez, celui qui recherche l'agrément d'Allah dans la colère des gens, Allah est satisfait de lui et rend les gens satisfaits de lui. Mais c'est concret ce qu'il nous dit alayhi salatu wassalam. Et celui qui cherche l'agrément des gens dans la colère d'Allah, Allah est en colère contre lui et rend les gens en colère contre lui. Dans le concret, vous avez vu aujourd'hui dans les mariages de nos frères et nos sœurs musulmans et musulmanes, tous les munkarat, tous les actes blâmables, tout le haram malheureusement qu'on voit dans nos mariages, dans nos cérémonies, dans les aqiqa pour les nouveau-nés, etc. À chaque fois, tu t'aperçois qu'il y a une vague qui va vers le haram et personne ne veut aller à contre-courant, personne ne veut leur dire quoi que ce soit. Et plus que cela, on va faire comme eux. Pourquoi? Parce qu'il faut les satisfaire, tout en mettant en colère Allah. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, pour ceux qui ont lu sa biographie, qui ont étudié sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est parti à Taïf, on le sait, qu'il a été chassé de Taïf. On lui a jeté des pierres. Oui ou non? Ça a été difficile pour lui, alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, qu'est-ce qu'il a dit après avoir quitté Taïf? Il a dit: Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati. Oh Allah, à toi seul je me plains de la faiblesse de mes moyens. Wa qillata hilati wa hawani ala an-nas.
de mon manque de ressources et de l'humiliation que les gens me font endurer. Ya Arhamar Rahimin, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, à qui me confieras-tu? À de lointains étrangers dont les visages se renfrognent à ma vue? Am ila adouin mallaktahu amri, ou à un ennemi auquel tu as confié mon sort? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Si tu n'es pas en colère contre moi, le reste m'importe peu. Vous entendez? À partir du moment où Allah Ta'ala n'est pas en colère contre lui, le reste, qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wassalam? Le reste m'importe peu. Mais j'avoue que ton abondante faveur me rendrait les choses plus faciles. Je cherche refuge auprès de la lumière éclatante de ton visage qui a dissipé toutes les ténèbres et qui a permis d'établir de manière appropriée toutes les affaires de ce monde et du suivant, afin que ta colère ne s'abatte pas sur moi. Le prophète sallam, le plus important pour lui, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit pas en colère contre lui. Il veut la satisfaction d'Allah. Est-ce que c'est un souci qui occupe notre esprit? Ou est-ce que le plus important, c'est de satisfaire les gens? Pourquoi? Parce que sinon, je vais perdre ma relation avec eux. Je vais perdre des avantages de cette dunya, etc., etc. Il dit alayhi salatu wassalam, an yanzila bi ghadabak aw yahilla alayya sukhtuka laka al-udba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa bik. Je ne cherche que ta satisfaction et ton contentement, car seul toi me permet d'accomplir le bien et m'évite de commettre le mal, et il n'y a de force ni de pouvoir qu'en toi. Ahbab al-kiram, chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'objectif qui a été visé par qui? Par nos ancêtres. À leur tête, les prophètes, les pieux, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de cette manière qu'on va trouver le bonheur, qu'on sera guidé, qu'on sera aimé par les gens, qu'on aura as-sakina, la quiétude dans notre cœur, qu'on sera satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. C'est de cette manière que tu renforces ton yaqin, ta certitude en Allah tabaraka wa ta'ala. Et combien de nos ancêtres ont sacrifié énormément pour obtenir la satisfaction d'Allah? On l'a vu dans l'histoire, dans la biographie du prophète sallam, des 4 califes, des pieux prédécesseurs. Ils ont tous sacrifié pour que la religion d'Allah Ta'ala nous parvienne. Ahbab al-kiram, on est là à chercher à satisfaire un tel et un tel. Pour satisfaire sa femme, il va mettre en colère sa mère. Pour satisfaire ses amis d'enfance, il va fumer. Parce que s'il ne fait pas ça, il n'est pas en phase avec eux. Pour satisfaire un tel parmi ses meilleurs amis, il va boire son premier verre d'alcool. Il va aller dans un endroit qu'Allah déteste. Demandez à ceux qui sont tombés dans les péchés, pourquoi vous avez fait ça? C'était toujours pour satisfaire quelqu'un. Et Allah, dans cette affaire, tu n'as pas de compte à lui rendre. Le plus important, c'est les gens. As-tu oublié que tu seras un jour debout devant ton Seigneur seul? Allah tabaraka ta'ala a dit dans le Coran, Allah ainsi que son messager est plus en droit qu'ils le satisfassent s'ils sont vraiment croyants. Rappelle-toi de ce que le prophète sallam a dit à Al-Hassan, le fils de Ali radiyallahu anhuma. Il lui a enseigné de dire dans le qunut du witr, wa innahu la yadhillu ma walayt wa la ya'izzu man adayt. Ton protégé ne sera pas humilié et celui que tu es n'aura pas le dessus. Allah Ta'ala dit wa minan nas man yattakhidhu min duni Allahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'iqab idh tabarra'a alladhina ittaba'u min alladhina ittaba'u wa ra'aw al'adhab wa taqatta'at bihim al-asbab al-ayat. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs, ceux qui mènent les gens vers le mal, quand les meneurs désavoueront le suiveur à la vue du châtiment. Allahu Akbar. Celui qui menait les gens dans le mal, il va se désavouer de t'avoir ramené dans ce mal quand il va voir le châtiment d'Allah.
T'imagines un peu? Mais c'est maintenant qu'il faut se ressaisir. Généralement, ils ont un point en commun, ces gens-là qui sont influençables. Et ça va piquer. Ils ont souvent un problème, c'est la faiblesse de personnalité. Le besoin d'appartenir à un groupe pour exister. Quand les meneurs désavoueront le suiveur à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et les suiveurs diront, ceux qui ont suivi là, écoutez ce qu'ils vont dire. Ah, si un retour nous était possible. Toute personne qui a un cœur doit méditer sur ces versets. Ces gens-là, le jour du jugement, ils vont dire quoi? Ah, si un retour nous était possible. Alors, nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. On se serait désavoué d'eux sur terre. Mais c'est maintenant qu'il faut se désavouer de ces mauvais cercles, de ces mauvaises fréquentations, de ces meneurs qui amènent les gens vers le mal. Ainsi, Allah leur montre à leurs actions source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Qu'Allah nous en protège. Mon frère ainsi que toi, ma sœur, toute personne qui place la satisfaction d'Allah en numéro 1 dans son cœur, eh ben, il va récolter des fruits. Quels sont ces fruits-là? Premièrement, Allah il va t'aimer. Également, Allah il va faire en sorte que les pieux sur terre vont t'aimer. Vous connaissez tous le hadith où lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime une personne, ça c'est ce que le prophète nous rapporte dans Sahih Muslim, quand Allah azza wa jalla il aime une personne, il appelle Jibril et lui dit j'aime un tel, aime-le. Et c'est ainsi que Jibril l'aime. Puis Jibril appelle les habitants des cieux, à savoir le malaïka, les anges. Allah aime un tel, aimez-le. Et les anges dans les cieux l'aiment. Puis, il est aimé sur terre. Par qui? Par les pieux. Mais par contre, quand Allah déteste une personne, il appelle Jibril, il lui dit, je déteste un tel, déteste-le. Jibril à son tour, il appelle les anges des cieux, je déteste un tel, détestez-le. Puis après, il est détesté sur terre. Donc tu veux être détesté sur terre? C'est pas une vraie vie, hein, celle que tu vis avec une mauvaise fréquentation, des gens qui t'amènent vers le mal. D'ailleurs, la plupart du temps, quand ces personnes-là qui fréquentent des mauvaises personnes tombent, ils tombent dans une grosse épreuve, la prison ou autre, et il n'y a personne pour lui envoyer un mandat ou une lettre ou penser à lui. Ça y est, fini dans les oubliettes. C'est pas des vraies fréquentations, ça. Les vraies fréquentations, les solides, c'est celles qui sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez, ahbab al-kiram, que toute personne qui veut satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala doit avoir un comportement de musulman. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il doit toujours chercher à rétablir les vérités, à faire en sorte d'établir la justice, à appeler au bien, à appeler Allah subhanahu wa ta'ala à la miséricorde divine. Et Allah tabarak wa ta'ala nous dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun son Seigneur. Ibn Kathir rahimahullah il dit quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions. De bonnes actions, lesquelles? Celles à travers lesquelles on recherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-kiram, ne tombez pas dans ce panneau. On va faire plaisir aux gens pour s'acheter une réputation, pour qu'on dise ouais, il est courageux, il est drôle, il est classe, il est beau, il est riche. Et à la fin, tu fais ça à quel prix? Au prix de mettre ton Seigneur en colère. As-tu oublié que ces gens-là, ces meneurs, vont se désavouer de toi le jour du jugement? Quel bonheur tu trouves dans ce chemin, à vouloir satisfaire les gens et à mettre en colère ton Seigneur? C'est donc une perte dans cette vie et dans l'autre. Et subhanallah, vous savez, la pire des choses c'est quoi? C'est quand notre intention, quand on fait une bonne action, elle n'est plus pour Allah, mais elle est quoi? Pour les gens. Là je parle de quelqu'un qui fait des bonnes actions, qui veut en faire beaucoup. Mais le plus important, même dans ce monde-là, c'est son image aux yeux des gens. C'est que les gens soient satisfaits de lui. Écoutez avec moi ce hadith et on termine avec ce hadith, Inch'Allah. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, les premiers des hommes qui seront jugés le jour du jugement seront un homme qui est mort martyr. Il sera amené et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il dira: et qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra: j'ai combattu pour toi jusqu'à ce que je meure en martyr.
Allah dira, tu mens. Tu as plutôt combattu pour que l'on dise que tu étais courageux et cela a été dit. Et après Allah subhanahu wa ta'ala lui dit quoi? Tu mens. Allahu Akbar. Tu mens. Tu as plutôt combattu pour qu'on dise que tu étais courageux et cela a été dit. Waqad qil. Tu voulais ta récompense, c'était al-madh, les éloges, tu les as eus, il n'y en a pas pour toi le jour du jugement. Et après, ensuite, Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Allahu Akbar. Deuxième catégorie de personnes, c'est un homme qui a appris la science. Allahumma hfadna ya Rabb. Il l'a enseigné, il a lu le Coran. Il sera amené et Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui. Et il les reconnaîtra, il dira, et qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra, j'ai appris la science, je l'ai enseigné, j'ai lu le Coran, tout cela pour toi. Allah lui dira, tu mens, tu as plutôt appris la science pour que l'on dise que tu es un savant. Et tu as lu le Coran pour que l'on dise que tu es un lecteur. Et tout cela a été dit. Et tu arrives à imaginer, Wallah al-Azim, quand j'y pense, j'ai pas les mots pour vous décrire la crainte qui envahit mon cœur. C'est-à-dire une personne, elle va sacrifier toute sa vie à apprendre la religion et à l'enseigner. Et le résultat, il va faire nar, en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ça pour Allah. Le plus important, c'était quoi? Les likes, les commentaires, les j'aime, la satisfaction des gens, etc. Mais ça vaut rien tout ça. Réfléchissons un petit peu. À quoi ça sert d'être aimé par les gens avec une image mensongère qu'on donne et Allah Ta'ala, il voit la pire des images de nous. Et que finalement, on voulait quoi? Que la reconnaissance et la satisfaction des gens. Toi, tu appelles Allah subhanahu wa ta'ala, ou tu fais n'importe quelle adoration pour Allah, si derrière les gens, ils sont contents. Alhamdulillah, ils ne le sont pas, c'est pareil. Depuis quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Pour satisfaire les gens. Quand on adore Allah, c'est pour satisfaire lui l'unique. Ensuite, il sera ordonné qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Et un homme à qui Allah a accordé ses largesses, il a donné tout type de biens, il a de l'argent, il est riche, il sera amené, Allah lui fera reconnaître ses bienfaits sur lui et il les reconnaîtra. Il dira, qu'as-tu fait de ces bienfaits? Il répondra, il n'y a pas une seule chose dans laquelle tu aimes que l'on dépense sans que j'y ai dépensé pour toi. Allah répondra, tu mens, tu as plus de dépenser pour que l'on dise que tu es généreux. Allahu Akbar. Vous savez qu'Abu Hurayra radiallahu anhu, il était à deux doigts de s'évanouir quand il rapportait ce hadith. C'est pas une mince affaire, l'affaire de la sincérité. Parce que Qaboul al-Amal, pour qu'une action soit acceptée, il y a deux conditions. Un, c'est que l'acte soit fait sincèrement pour Allah. Et deux, que ce soit en conformité avec le din. Subhanallah. Ensuite Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Ahbab al-Kiram, après tout ce que vous avez entendu, mettez sur la balance. Satisfaire les gens, ça donne quoi? Et satisfaire Allah, ça donne quoi? Normalement, le doué d'intelligence, le clairvoyant, il ne réfléchit pas longtemps. Il va surtout satisfaire Allah, même si derrière, il va avoir quelques pertes concernant sa vie d'ici-bas. Il va perdre peut-être de l'argent, une fréquentation, etc. C'est que ce n'étaient pas des bonnes personnes avec qui tu devais rester s'ils te lâchent parce que tu veux satisfaire Allah. Apprends à être fort et fais des bons choix. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de laxisme. Pourquoi? Parce que les gens veulent à tout prix cette image qu'ils ont envers autrui. On les voit, ils voient le mal, ils ne parlent pas, ils n'ordonnent pas le bien. Pourquoi? Parce que je risque de perdre quelque chose en parlant. Ils vont peut-être ne plus me parler. Apprends à satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Apprends à le faire. Subhanallah, on en arrive à un stade où on voit le mal, on sait que c'est un mal, on sait qu'Allah déteste cela et on ne parle pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une musiba. Et ne pensez surtout pas, s'il vous plaît, que parce que beaucoup de gens le font, que c'est devenu une norme. Ça ne sera jamais une norme. La norme, c'est ce qui est fixé par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et non la multitude des péchés qui sont faits par X ou Y. Ahbab al-Kiram, rappelez-vous que le jour du jugement, rappelez-vous que les meneurs vont se désavouer des suiveurs. Soyez-vous plutôt des meneurs. Mais lesquels? Ceux qui appellent au bien. Ceux qui recherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Ceux qui vont tendre la main à autrui pour répandre la da'wah, pour appeler au khir, pour
qu'un maximum de gens se repentent et reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde un bon comportement avec lui, qu'Allah azza wa jal fasse de nous des pieux, fasse de nous des gens sincères, fasse de nous des gens qui visons sa satisfaction. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم.